Place à la chronique du soir avec notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir à vous. Bonsoir Robert, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Le premier sujet à évoquer avec vous, c'est bien l'effectivité du cordon sanitaire. 12 communes sont concernées par ce cordon sanitaire. Pourrait-on dire, Agapit Napoléon Maforican, que ces 12 communes sont coupées du reste du pays? Coupé pas totalement, puisque en réalité, il ne s'agit pas de confinement strict. Non, les 12 communes sont isolées, on peut dire isolées. Il y a un tampon, il y a une barrière, isolée pendant 2 semaines, pour essayer donc de mesurer, de contenir l'effet de propagation des autres localités qui ne sont pas, qui sont présumées pas aussi affectées que ces 12 communes. Vous voyez que c'est dynamique. C'était d'abord 8, on est passé à 10, rapidement 12. Donc ça veut dire que le gouvernement suit ces choses de très près et essaye donc d'être proactif, c'est ça. Je pense que c'est ce qu'on peut dire, c'est que il ne s'agit pas d'un isolement, il ne s'agit pas de dire on n'est pas coupé. De la preuve, les préfets peuvent délivrer des autorisations de passer, parce qu'il y a des officiels. Il y a même eux-mêmes préfets peuvent être appelés par le ministre de l'Intérieur, par exemple, ou le ministre de la décentralisation. Il y a des ministres qui peuvent avoir des urgences. Il y a des urgences médicales qui peuvent permettre, donc bref, ça veut dire que non, il n'y a pas isolement, il y a juste une sorte donc de, il n'y a pas confinement, il y a juste une sorte donc de maîtrise donc d'isolement temporaire et pour gérer la situation. Et justement, vous avez parlé de dérogation, ça suscite une certaine incompréhension au regard d'une déclaration faite par le préfet de Lomé, par exemple, qui estime qu'il ne délivrera pas de dérogation. Quelle analyse faites-vous du contenu de sa déclaration quand même? Bon, écoutez, nous sommes au premier jour, donc monsieur le préfet, il a dit, il n'a pas envie d'ouvrir la brèche. Et donc, vous savez, il dit nous connaissons. Il dit nous connaissons. Et que dès qu'il va donner un verre, tout le monde va se ruer peut-être sur ça. Il a raison, mais il a reçu le mandat donc de l'autorité supérieure, oui, donc de la hiérarchie, d'en délivrer, et au cas par cas. Donc, c'est sa responsabilité de le faire. Il en a l'obligation. Il faut qu'il assume la précaution. Il a raison, que comme il le dit, on se connaît. Après, c'est lui le responsable. Donc, il a le pouvoir d'appréciation. En tant que tutelle des communes, il exerce derrière ce pouvoir. Donc, d'un certain nombre de pouvoirs, il avait ce pouvoir d'appréciation d'un certain nombre d'actes des maires. Donc, il connaît la responsabilité, il connaît la direction, il connaît la tutelle, et il connaît ces actes, ces moments où on est appelé à analyser une situation et à agir ou à interagir. Donc, moi, je n'ai pas de leçon à lui faire. Ça ne devrait pas être juste à polémique? Non, pour moi, je ne pense pas que c'est une polémique. Je sais que, je me dis que dès que le besoin se ferait sentir, je ne doute pas un seul instant que le préfet délivrerait l'autorisation. Mais, comme il a dit, je le valide, on se connaît. Dès que vous ouvrez la petite presse, tout le monde s'y rue. Et donc, il faut faire beaucoup attention, parce que lui aussi, il a une hiérarchie. Il ne faut pas qu'il abuse. Il ne faut pas qu'après on le lui oppose. Il ne faut pas qu'il tombe dans l'excès également. Donc, je comprends qu'il soit prudent au premier jour. Mais après, il faudrait qu'il puisse reprendre son manteau de chef de terre et de délégataire d'un pouvoir. Et quand l'autorité, sa hiérarchie lui demande donc de poser un acte, il en a le devoir, il en a l'obligation. Et comme il a le pouvoir discrétionnaire d'en décider, alors il faut qu'il assume jusqu'au bout. Très bien. Puisque nous sommes dans c'est quand même le premier jour de l'effectivité du cordon sanitaire, il y a quelques difficultés qui ont été notées de part et d'autre. Quand nous prenons par exemple la délimitation, quand vous voyez à Vrancourt, à Diarra, il y avait certains citoyens qui estimaient qu'ils n'étaient pas au courant, par exemple, du démarrage du cordon sanitaire. Il y a certains citoyens ou un citoyen qui quand même m'a frappé, en fait m'a touché personnellement, puisqu'il disait qu'il devrait aller à l'hôpital avec sa femme qui devrait accoucher et tout ça. Et donc,
il y avait certains citoyens qui n'étaient pas informés. Oui, mais c'est bien curieux. Ça suppose quoi? Vous avez l'incrédulité des nôtres, l'incrédulité des citoyens. C'est pas comme Bénin. Vous avez regardé la vidéo tout à l'heure dans Info Covid, la vidéo brésilienne, où on a oublié d'asperger les gens d'eau. Il y a ailleurs où c'est d'autres moyens qui ont été utilisés. Donc, chaque pays a essayé de trouver des mécanismes. Et ailleurs, c'est cercueil et cadavres parfois, cercueil et squelettes, que les crânes, que les gens sortent pour montrer voilà ce que vous serez quand vous restez dehors. Voyez, dissuader les gens parce que il y a l'incrédulité humaine. Et puis avec tout ce qui est le tintamarre qui a quand même lieu depuis longtemps, la communication qu'il y a eu sur les mesures de gouvernement, une semaine pour sensibiliser les gens, la sortie du chef de l'État quand même, pour quelqu'un qui vit dans un pays, à côté même du pôle de décision, qui dit ne pas informer, c'est quand même curieux, c'est bizarre. Reportage à Parakou, vous voyez, les packs sont vides, les gens ont été sensibilisés, les gens savaient que les bus ne doivent pas rouler, les packs sont... Donc, et ici à côté, à Porte-Novo, à Ouida, à Franco, à Lada, les gens disent que j'avais vu un autre qui disait qu'il ne savait pas. Que lui ne savait pas, l'autre dit qu'il a quitté Kandi, et bon voilà, il voulait prendre le bus à Parakou, et on lui dit ben, qu'il n'y a pas de bus, et il est surpris. Et un autre hier nous dit ben, voilà, qu'il va à Grand Popo, on lui dit retourner à Cotonou, et comment il va dormir, alors il n'a pas de parents. Alors, mais comment il peut... Bah, s'il dit au moins que bon, ils ont été surpris par la nuit, je peux comprendre, mais il dit que lui ne savent pas, qu'il ne connaît pas. Comment il peut ne pas savoir? Donc, il y a un problème. Certains pourraient être sérieux, peut-être ils ne le savent pas. Voilà, il y a un gros problème. Alors, donc ça veut dire quoi? Que nos canaux également donc, doivent être variés. Et là, tout à l'heure, j'en ai regardé également une vidéo, le reportage à Parakou avec cette école d'Amamion où la direction a décidé donc de réunir autour du mât les enfants pour pratiquer la bonne vieille méthode donc du direct, c'est-à-dire la communication directe et immédiate avec la population. Et là, ça me rappelle le gongonnement, les crieurs publics, donc gongonneurs, crieurs publics. Donc je pense qu'il va falloir peut-être, je ne sais pas si les gens ne mettre à contribution toutes ces personnes. Il faudrait mettre à contribution ces gongonneurs pour qu'ils puissent, disons, propager dans toutes les langues, parce que les supports existent. Les populations reçoivent effectivement beaucoup d'éléments. Parfois, bon, incrédules, bon, ils mélangent tout. Donc, il faudrait peut-être qu'on les aide à essayer donc de tirer le vrai du faux et essayer donc de s'en sortir. Mais c'est pathétique, c'est bizarre, ça montre quand même qu'il y a un gros problème. Je n'ose pas croire que ces gens s'amusent, parce que mais au même moment je suis quand même surpris qu'il y en ait. On va quand même pas dire qu'ils sont étourdis. On va peut-être dire qu'ils sont incrédules, ou bien ils ont été distraits et n'ont pas eu le temps. Donc d'assimiler la décision, c'est dommage. Voilà. Peut-être que certains aussi, quand on dit 30 mars à 0 heure, peut-être pour eux, c'est-à-dire que ce n'est pas, en fait, ce n'est pas tôt ce matin, c'est peut-être... non, ils ne l'ont pas dit, ils ne sont pas informés, oui, ils se sont laissés avoir par la négligence. Non, c'est vrai que, bon, avec le temps, nous avons un gros problème. On n'a pas dit à minuit. Donc, une journée de 24 heures commence de 0 heure à minuit. Donc, en principe, ces choses doivent être expliquées. Lorsqu'on est 30 mars à 0 heure, ça veut dire que la nuit du dimanche 29 au lundi 30. Donc, bon, peut-être qu'il va falloir faire de la pédagogie à ce niveau pour que les gens comprennent. Mais quand même, c'est un gros problème. Et il y a tout de même une mobilisation des forces de défense et de sécurité. Les barrières ont été érigées, un certain nombre de choses. Et donc, on a pris l'État à jouer sa partition. Oui, je pense. Bon, voilà, quoi. C'est une décision qui a été prise il y a une semaine. Donc, l'État a eu le temps. Les pouvoirs publics ont eu le temps. Le ministère de l'Intérieur a communiqué. En tout cas, le gouvernement a fait ce qu'il doit faire. Et les pouvoirs publics sont à pied d'œuvre partout pour essayer donc de gérer la situation au mieux. Mais tant mieux. Voilà. Très bien. Nous allons évoquer un autre sujet. Nous quittons donc ce registre-là pour le registre politique.
Eh bien, c'est officiel, 5 partis politiques, parmi donc les 8 ayant déposé les dossiers de candidature à la Commission électorale nationale autonome, sont qualifiés pour compétir donc pour les prochaines communales, du 17 mai 2020. Parmi, donc, on peut citer, il y a le Bloc républicain de l'Union progressiste, le parti FCBE, l'UDBN et puis le PRD. Quel regard portez-vous justement sur ce verdict de la Sénat? Bien, c'était à prévoir avec la scène qu'on a observée à la Sénat ces derniers jours. D'abord lors du délai de dépôt des dossiers, ensuite pour compléter les dossiers, tout ce qu'on a eu à voir, aller venir. Bon, c'était à prévoir, voilà. Et d'ailleurs, cette flexibilité, vous l'avez dit haut et fort sur ce plateau, que cette brèche, contrairement au préfet qui ne veut pas ouvrir de brèche, la Sénat a ouvert de brèche. Oui, mais on n'y est pas encore, il n'y a pas encore de souci là. Je pense que la Sénat, il faut peut-être attendre la fin du processus pour apprécier, parce que bon voilà. Bon, est-ce que la Sénat n'aurait pas été plus rigoureuse plus tôt? Oui, alors bon voilà, elle les a laissés, ils ont eu leur temps, bon voilà. Maintenant on voit que certains ne sont pas à jour, j'espère. Après il va falloir voir leur réaction. Est-ce qu'ils acceptent? Parce que justement, pour vous, il y a des surprises. D'abord, là, avant de parler des voies de recours, est-ce qu'il y a des surprises quand vous voyez? J'ai pas envie de citer de parti, donc du coup, je ne veux pas citer de parti, je ne veux pas disons, j'ai pas envie d'aller à des cas pratiques. Bon, voilà, ils sont trois à être dans un cas, dans ce cas. On va voir la suite, la question, c'est de savoir comment ils s'appréhendent la situation, comment ils prennent la situation. Donc, il faut d'abord lire ce qu'on leur reproche. Donc, ce document n'existe pas encore. Et ensuite, il faut voir qu'est-ce que même pensent de ça. S'ils prennent acte, ça veut dire qu'ils étaient conscients. S'ils ne prennent pas acte, alors là, c'est intéressant. C'est vrai que les motifs leur seront exposés demain déjà, mais la Sénat parle déjà d'absence de pièces dans les dossiers de candidature. J'ai lu sur les réseaux sociaux, j'ai lu beaucoup de choses. Bon, moi j'attends, il faut que d'abord le document de la Sénat sorte. C'est ça ce qui fait la foi. C'est ce que la Sénat reproche à ces trois listes. Et ensuite, il va falloir savoir ce qu'eux-mêmes pensent de la décision de la Sénat. Et ça, c'est intéressant. Et quand on aura su ces deux choses, on verra la suite. Parce que, ça veut dire s'ils ne sont pas d'accord, ça va ouvrir un contentieux. Contentieux avec la Cour suprême, qui aura 5 jours. Je pense qu'ils auront 3 jours pour saisir la Cour suprême. La Cour suprême a 5 jours pour statuer. On est parti pour encore 1 semaine sur ce dossier. Et on verra bien, parce que ça peut être intéressant. Parce que vous parlez de brèche ouverte par la Sénat. Bon, voilà. Est-ce que le positionnement de mineurs pourrait être, par exemple, une des raisons pour lesquelles on peut invalider une candidature? Normalement, oui. Absolument. C'est une entorse à la loi. C'est ça, je l'ai déjà dit. Donc, en matière d'élection, on ne peut pas positionner un mineur. Il y a un âge pour être électeur. Donc, il y a des critères pour être électeur, des critères pour être éligible. Et en la matière, ça veut dire qu'un mineur électeur devient de facto éligible. Enfin, un mineur éligible est de facto électeur. Tout à fait. Donc, alors, ça pose un problème. C'est que la loi n'a pas dit ça. Donc, c'est une violation de la loi. D'abord que les listes soient retenues provisoirement, alors que ces mineurs possèdent un problème. Bon, donc, il serait intéressant. Je préfère qu'on attende ce que la Sénat qu'on n'aille pas trop loin, qu'on essaye de voir ce que la Sénat reproche à ces listes, à ces partis. Donc à ces listes présentées par les partis, les 3 partis, et qu'on écoute également ces partis avant d'aller plus loin. Là, on aura des éléments d'analyse. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire ce soir, et qui vont, si les partis prennent acte, si la Sénat justifie, et les partis prennent acte, pourquoi aller trop pourquoi ouvrir pour une polémique qui n'existe pas? Donc, essayons de voir, essayons d'attendre. Tout de même, 24 heures d'attente. Tout à fait. Quand on voit cette pluralité quand même de partis, en fait, puisqu'on est à 5 pour le moment, en attendant, si les partis politiques, on y reviendra bien évidemment. Quand on voit déjà, quand on se réfère à ces 5 partis, on pourrait espérer que la compétition sera rude et sera bien intéressante. Oui. Ah oui, déjà, c'est rude. Donc, à 5, ça le serait. Je pas moins, puis bon, ça fait 3 en moins. Mais bon, après, oui, 5 partis pour une compétition, c'est déjà pas mal.
Et pour les élections locales, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Après, il y a toujours un élément important devant, c'est le critère de 10%. 10%. Je pense toujours que même si ils ne seront pas, ils ne peuvent pas y être. Quand vous regardez un peu la cartographie des élections. Non, il suffit de regarder l'historique de nos élections. Regardez depuis 90, l'historique de toutes les élections. Bon, et voyez combien arrive à avoir 10% aux élections locales depuis 2002, 2003. Voyons, 2002, 2003, 2008, 2015. Voyons. On a montré cette tendance. 2002, 2003, 2008, 2015. On peut voir les tendances et dire non, 15% c'est beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas une 10% au niveau national, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, est-ce qu'il n'y a pas les regroupements, les partis des grands regroupements ont plus de chances que les autres. Après, c'est le terrain qui décidera, c'est les électeurs qui décideront. Mais, on peut s'offrir quelques analyses qui ne valent que ce que valent une analyse. Ce que vaut une analyse. Donc voilà, donc une analyse est une analyse. Un commentaire, un commentaire. Donc ici, on n'est pas encore en train de lire. On est aux conjectures, comme on peut le dire. Et bon, en la matière, le seuil de représentativité est quelque chose d'important en la matière. Cela dit, nous avons quand même une fête à 5. Et le coronavirus, si ça n'évolue pas. Une fête après le coronavirus, ce serait intéressant, par exemple, c'est ce que je voulais dire. Donc, après le coronavirus, passer à une fête électorale avec comme une campagne où les candidats passent leur message. Voilà, donc, oui, à 5, c'était déjà pas mal, mais il faudrait déjà que les 5 se maintiennent. Parce que, bon, voilà, il y a des informations qui circulent par ailleurs également sur les difficultés de tel ou tel parti. Donc, attendons de voir et essayons donc d'attendre pour de suivre l'actualité. On aura d'autres éléments pour pouvoir mieux apprécier. Absolument. Très bien. Merci beaucoup Agapit Napoléon Maforican, consultant politique, expert électoral, expert en gouvernance, consultant médias et communication par ailleurs. Merci donc pour ces éclairages. Nous attendons comme vous l'avez souhaité. Effectivement, c'est mieux d'attendre parce que là, ça devient serré, ça devient un peu. Alors donc, faut pas parler un peu en l'air. Il faut avoir des éléments consistants. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci, chers amis téléspectateurs, également de nous avoir suivis. Le premier numéro de cette semaine de votre émission, Le Grand Soir. Toute l'équipe vous revient demain à partir de 19h. D'ici à là, portez-vous bien. Agréable soirée à chacun et à tous.